Ben Ali, bonjour. Bonjour Monsieur Hand, bonjour à tous les téléspectateurs les auditeurs qui nous écoutent. Alors vous avez été soutenu au premier tour par 13,4% des électeurs. Avez-vous du coup réussi à réaliser des alliances pour rester dans la course et est-ce que ça sera par ailleurs suffisant avec ce score de 13,4% au premier tour? Vous savez, Hand, le deuxième tour, c'est une autre élection. On n'additionne pas les résultats du premier tour avec ceux du second tour. C'est une autre élection. L'MDM était parti très éparpillé. L'MDM avait beaucoup de candidats. Et vous savez, les affinités familiales aussi qu'il y a. Et donc, on peut comprendre ce résultat. Cependant, je tenais à remercier à l'ensemble de ceux qui ont bien voulu me faire confiance. On a la possibilité d'aller au deuxième tour. On y va au deuxième tour d'une façon très sereine parce que je sais que les électeurs du MDM savent exactement ce qu'ils veulent. Les électeurs du PS savent exactement ce qu'ils veulent. Ils savent le candidat qui est à même de pouvoir porter haut et fort le drapeau, haut et fort le projet pour la commune de Msamboro. Et donc, je pars très confiant pour le dimanche 28. Alors, le candidat, le maire sortant, Kolo Aruna, qui était notre invité juste avant vous, disait que lui, il a obtenu le soutien du MDM, donc du parti MDM ici à Mayotte. Que répondez-vous à cela, puisque ça interroge évidemment? Écoutez, vous savez, on est en pleine période politique. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je sais que l'investiture du MDM a été donnée. La preuve, c'est que quand vous voyez mon bulletin, c'est marqué MDM. Il y en a qui marquent MDM comme si ça existait. Il y en a qui marquent MDM DVD comme si ça existait. Demain, il y aura d'autres personnes qui vont marquer MDM machin truc. Donc, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que le MDM, dès le premier tour, a bien voulu me faire confiance. Et je tenais à remercier le bureau du MDM pour cette confiance. Et je vais porter fièrement ce drapeau-là pour qu'on puisse arriver le 28 en premier. Donc, je tenais à dire aux électeurs de la Commune de Msamboro que c'est notre élection. On n'additionne pas le premier tour, le deuxième tour, mais on y va. Et puis, je suis très content aussi quand je fais mes réunions que tous les MDM qui étaient partis parce qu'il y avait des affinités reviennent et ils sont dans nos réunions. Ils animent ma réunion et ça, je suis très confiant. Je tenais à le remercier ouvertement. Et en quoi alors votre liste va-t-elle mieux défendre Mtsamboro? Vous savez, j'étais maire 2001-2008. Et à cette période-là, on a fait beaucoup de projets. La commune de Mtsamboro était plus attractive. La jeunesse était plus en considération. Les avaient de quoi travailler. Et donc, on va continuer cet élan qui a été cassé par les deux municipalités successives. Donc, l'une des choses, on mettra en place, évidemment, l'intercommunalité parce que ce n'est pas normal. Qu'un outil qui est important, d'autant plus qu'on a envoyé tous les gros dossiers, l'aménagement, l'économie, le tourisme, on l'a envoyé au niveau interco. Et certains élus qui étaient là pendant 6 ans ont voulu faire avorter ce projet-là. Heureusement qu'il y a un garde-fou qui permet que maintenant, automatiquement, on fait une élection aussi en même temps municipale mais intercommunautaire, qui fait que à partir du 29, on saura exactement le nombre de conseils, on saura qui à l'interco et on va le faire. Mtsamboro est une commune très touristique avec les îlots qui sont en face, avec des belles plages qu'on doit aménager, qu'on doit faire en sorte que l'attractivité continue. Ce n'est pas normal et moi je trouve que ce serait intéressant que les touristes, quand ils viennent à Mtsamboro, aussi bien à Mtsara qu'à et à Mtsamboro, puissent avoir évidemment des barques qui sont aux normes, des endroits pour avoir une chose que le sandwich. Ce n'est pas la peine d'amener un sandwich de Mamoudou à Mtsamboro pour aller sur l'île de Mtsamboro. On peut bien aménager aussi les plages. On peut bien aider les petites entreprises qui veulent monter du tourisme, les encourager dans ce sens-là. Et ça, c'est l'Interco qui doit le faire. Alors, une fois élu maire, le 29, si c'est le cas pour vous, quelles seront vos priorités?
Ma priorité, vous savez qu'on sort dans une période de confinement qui est très difficile pour l'ensemble des Mahorais. Et avec la précarité qu'on a pu voir là-dessus, c'est avant tout m'occuper en priorité, évidemment, de cette tranche de population, premièrement. Deuxièmement, je vais essayer de m'occuper d'aider les entreprises à ce qu'ils puissent s'en sortir et ne pas rester sur le carreau parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises par rapport à ce confinement qui, évidemment, sont en difficulté. Donc, pouvoir aider ces entreprises-là parce que ce sont ces entreprises-là qui vont pouvoir embaucher, parce que la mienne ne peut pas embaucher tout le monde. Ce sont ces entreprises-là qui vont pouvoir embaucher la population de la commune de Mtsamboro. Donc, on va aider ces entreprises-là en mettant en place, évidemment, une personne référente au niveau de la mairie qui puisse les accompagner et les aider. Le CCS existe là depuis 3-4 ans. Malheureusement, personne ne connaît l'existence de ce CCS en dehors de ces bons d'achat qu'on a donnés pour des raisons politiques, alors que c'est un outil indispensable pour aider la population de la commune de Mtsamboro qui sont dans le besoin. Donc on va le faire pour que les gens puissent s'en sortir. Le bilan. Oui, allez-y, finissez. Non, allez-y, je vous écoute. Alors, selon vous, alors, donc, le bilan du maire sortant n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle vous vous présentez, vous proposez ce projet d'alternance aussi? De toute façon, moi, quand j'entends le maire dire on va, alors qu'on a eu 6 ans, c'est vrai que parfois ça peut être long, mais quand on dit on va, ça c'est un signe, évidemment, un échec qui a été fait, parce qu'on pourrait dire, bon, j'ai fait telle chose. De la crèche. Évidemment, c'est une crèche qui a été pensée et conçue par rapport à la municipalité de 2000, qui sortait en 2014. Et jusqu'à maintenant, cette crèche-là, au bout de 6 ans, la chose que construire des murs, on n'a pas pu le faire. Ce n'est pas maintenant qu'on va me dire on va le faire. Donc, ça engage que lui, son bilan. Mais je sais que la population de la commune de Mtsamboro n'a pas adhéré à ce bilan-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de candidats. Parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas faire pire que lui. Donc maintenant, c'est parti. Je pense que la population n'a pas adhéré. Et j'appelle cette population à venir massivement voter pour l'expérience qu'on a pu démontrer de 2001 à 2008. Et quels sont les besoins aujourd'hui, selon vous, de votre commune, les changements radicaux qu'il faut mettre en place? Moi, les changements radicaux que je mettrai en place, de façon ça, on ne fera que revenir, c'est sur la jeunesse. Cette jeunesse-là où la 60% de la population est composée de jeunes qui sont évidemment en recherche d'emploi. Donc, ce serait... C'est une maison de service avec Pôle emploi, il y a une maison de service avec la mission locale, mais personne n'est en mesure de savoir exactement quand est-ce qu'il y a une permanence, quand est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, accompagner ces jeunes-là à pouvoir trouver de l'emploi, soit à faire des créations d'entreprises eux-mêmes. Merci. Merci à vous. Il est 8 heures et on doit rendre l'antenne. Merci à vous en tout cas d'avoir été l'invité de Zakuli. On vous retrouvera à 12h50 pour la version mahoraise avec Ibrahim Yahya.